grand bravo pour cette victoire. Le stade du Shahid Hossein Ait Ahmed a retenu son souffle jusqu'à la 85e minute, avant d'exploser grâce à Mohamed Amin Bot, tout juste entré en jeu, qui offre un succès aussi tardif que mérité à la JSK Kabylie face à l'USMK. Une victoire arrachée au courage, qui confirme la superbe forme des Canaries et leur ambition pour le titre cette saison. Vous êtes bien dans Troisième mi-temps, votre émission d'après-match dédiée à la JSK. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Domination stérile. Dès le coup d'envoi, les intentions étaient claires. La JSK attaquait, l'USMK défendait. Les hommes de Zinbauer ont immédiatement pris possession du ballon, cherchant inlassablement les brèches dans le bloc défensif Kencheli. Mais face à une équipe parfaitement organisée, repliée en masse devant son gardien Litim, les Canaries ont tourné en rond pendant toute la première période. Laméry et Mayous ont tenté de faire la différence, mais leurs initiatives se sont heurtées à un mur compact et discipliné. La circulation de balles était maîtrisée, la possession largement en faveur de la JSK. Mais le dernier geste, la passe décisive, la frappe cadrée, tout cela manquait cruellement. Le gardien Kencheli, bien protégé par ses défenseurs, n'a eu à intervenir sur aucune occasion nette. De leur côté, les visiteurs se contentaient de quelques timides contre-attaques, rapidement étouffées par une défense kabyle vigilante menée par Hadid. Au coup de sifflet de la mi-temps, le score vierge reflétait une domination stérile des jaunes et verts. Le réveil en seconde période. Le retour des vestiaires a marqué un changement radical d'intensité. Plus incisif, plus rapide dans les transitions, les Canaries ont immédiatement mis le feu au camp adverse. Dès la 49e minute, l'euphorie a gagné les tribunes lorsque Bada a trouvé le chemin des filets. Mais la joie a été de courte durée. L'arbitre international Mustapha Gorbal, après consultation de la VAR, a annulé le but pour une faute préalable sur Souyed. Cette décision aurait pu briser le moral d'une équipe fragile, pas celui de cette GSK version Zinbauer. Les Canaries ont redoublé d'efforts, multipliant les assauts sur la cage de Litim. À la 70e minute, Akrib a cru délivrer son équipe avec une frappe enveloppée des 20 mètres qui est venue frapper le poteau gauche. Quelques instants plus tard, Messaoudi manquait de peu le cadre sur un service millimétré de Aalou. La domination devenait écrasante, le public de plus en plus présent et le but semblait inévitable. Mais l'USMK résistait héroïquement, multipliant les interventions désespérées et les dégagements en catastrophe. Le tournant de la rencontre est survenu dans les dernières minutes du temps réglementaire. Gemroud, le latéral droit Kencheli déjà averti, a commis une nouvelle faute évitable qui lui a valu un second carton jaune synonyme d'expulsion. Réduits à 10, les visiteurs n'avaient plus les ressources pour résister à la pression constante des Canaries. Sur le banc, Joseph Zinbauer a immédiatement saisi l'opportunité pour procéder à des changements offensifs. À la 85e minute, il fait entrer Mohamed Amin Bot, jeune défenseur issu de centre de formation. Un choix qui allait s'avérer providentiel. Le but libérateur. Une minute seulement après son entrée en jeu, Boté a devenu le héros de la soirée. Sur un centre tendu d'Akrib depuis la gauche, le jeune défenseur s'est élancé avec détermination et a propulsé le ballon au fond des filets d'une tête impeccable. Explosion de joie dans le stade, qui attendait ce moment depuis 86 longues minutes. Je suis entré avec la volonté d'apporter quelque chose à l'équipe, a confié Boté après la rencontre. Le coach m'a demandé de me projeter et de chercher les occasions. Quand j'ai vu le centre arriver, je me suis lancé de toutes mes forces. C'est un bonheur immense de donner la victoire aux supporters. Les dernières minutes ont été gérées avec sérieux par les Canaries, qui ont préservé leur avantage jusqu'au coup de sifflet final malgré les ultimes tentatives désespérées de l'USMK. Zinbauer, fier de mes joueurs. En conférence de presse d'après-match, Joseph Zinbauer n'a pas caché sa satisfaction. « Je suis fier de mes joueurs », a déclaré l'entraîneur allemand avec un large sourire. « Nous avons fait preuve de patience face à une équipe très bien organisée. Nous avons créé beaucoup d'occasions en seconde période et cette victoire est méritée. Cette série de 6 victoires consécutives montre que nous sommes sur la bonne voie. » Le technicien allemand a également tenu à saluer la performance collective de son équipe. Aujourd'hui, c'est Boté qui a marqué, mais tous les joueurs ont contribué à cette victoire. Ceux qui étaient sur le terrain, ceux qui sont entrés en jeu et même ceux qui sont restés sur le banc. C'est ça l'esprit d'équipe que nous voulons construire ici à la JSK. Interrogé sur les difficultés rencontrées face au bloc défensif Rencheli, Zinbauer a reconnu que son équipe avait manqué de précision dans le dernier geste en première période. Nous avons dominé, mais nous n'avons pas été assez tranchants. En seconde mi-temps, nous avons haussé l'intensité, nous avons été plus directs et les occasions sont venues. Il faut continuer à travailler pour être plus efficace devant le but, car tous les adversaires ne nous offriront pas autant d'occasions. L'entraîneur a également évoqué l'importance de cette 6e victoire consécutive dans la dynamique de son équipe.
Enchaîner les victoires, c'est important pour la confiance. Les joueurs commencent à croire vraiment en eux, en notre projet, en nos méthodes de travail, mais nous devons rester humbles et continuer à travailler dur. Le championnat est long et beaucoup de défis nous attendent encore. Une génération dorée en éclosion. Au-delà du résultat, cette rencontre aura également confirmé l'émergence d'une génération prometteuse à la JSK. Beauté, bien sûr, mais aussi Akrib, Tichiche, Malki et d'autres jeunes talents issus du centre de formation démontrent match après match qu'ils ont leur place dans l'effectif professionnel. Cette éclosion n'est pas le fruit du hasard, elle résulte d'un travail de longue haleine mené au sein du centre de formation du club, qui s'affirme désormais comme une véritable pépinière de talents. Ces jeunes joueurs, formés aux valeurs du club et rompus aux exigences du haut niveau, constituent une richesse inestimable pour la JSK, mais aussi pour le football algérien dans son ensemble. Leur impact immédiat en match officiel prouve que le centre de formation n'est pas seulement une obligation administrative, imposée par la réglementation, mais bien une nécessité stratégique. C'est une véritable matière première pour le club, une source de renouvellement constant qui permet d'assurer l'avenir tout en soulageant le budget transfert. L'exemple de Beauté est à cet égard particulièrement éloquent. Formé à la JSK depuis son plus jeune âge, le défenseur connaît l'histoire du club, ses valeurs, ses ambitions. Quand il entre sur le terrain, ce n'est pas seulement pour jouer un match, c'est pour défendre des couleurs qui représentent bien plus qu'une simple équipe de football. Cette connexion émotionnelle avec le club constitue un atout considérable, surtout dans les moments difficiles. Un calendrier chargé qui s'annonce décisif. Cette précieuse victoire contre l'USMK n'étant cependant qu'une étape dans la longue saison qui attend la JSK. Le calendrier s'annonce particulièrement chargé dans les prochains jours, avec des échéances cruciales qui détermineront en grande partie les ambitions du club pour l'exercice 2024-2025. Dans seulement 3 jours, les Canaries affronteront l'US Monastir en match retour de compétition africaine. Si la JSK a réussi à s'imposer à l'extérieur lors du match aller, la plus grande vigilance s'impose désormais. L'équipe tunisienne, connue pour son caractère combatif et son orgueil, viendra certainement à Tizi Ouzou avec la ferme intention de renverser la situation. Une victoire, ou même un match nul, permettrait aux Canaries de sécuriser leur précieux billet pour la phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Un objectif majeur pour le club qui rêve de briller sur la scène continentale et de ramener enfin ce trophée tant convoité. La qualification pour la phase de groupe garantirait également des revenus financiers importants, essentiels pour la bonne santé économique du club. Mais au-delà de cet aspect financier, c'est surtout le prestige sportif qui est en jeu. Participer à la phase de groupe de la Ligue des Champions permet de se mesurer aux meilleures équipes du continent, d'acquérir de l'expérience internationale et d'offrir aux jeunes joueurs une vitrine exceptionnelle pour se faire remarquer. Pour une équipe comme la JSK, qui mise sur la formation et le développement de ses talents locaux, c'est une opportunité en or. Une dynamique vertueuse qui doit se poursuivre. Avec 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, la JSK s'est installée dans une dynamique extrêmement positive. L'équipe affiche une confiance retrouvée, une solidité défensive rassurante et surtout ce mental de champion qui fait souvent la différence dans les moments cruciaux. Cette capacité à gagner, même quand le jeu ne se débloque pas facilement, cette persévérance à toute épreuve, cette faculté à trouver des héros inattendus dans les moments décisifs, autant de qualités qui caractérisent les grandes équipes. Et la JSK, actuellement, en fait indéniablement partie. Les supporters kabyles qui ont tant souffert par le passé peuvent aujourd'hui envisager l'avenir avec un optimisme mesuré mais réel. Leur équipe est lancée sur une trajectoire ascendante, portée par un entraîneur compétent, un groupe soudé et une jeunesse talentueuse qui ne demande qu'à s'exprimer. Bien sûr, le chemin est encore long. Le championnat compte de nombreuses journées, les concurrents directs ne vont pas baisser les bras et les défis s'accumulent à l'horizon. Mais pour la première fois depuis longtemps, la JSK semble avoir trouvé la bonne formule, le bon équilibre entre expérience et jeunesse, entre solidité défensive et efficacité offensive. Un match qui valide les analyses pré-rencontre. Cette victoire contre l'USMK valide également les analyses effectuées avant la rencontre. Comme anticipé, le match s'est effectivement joué sur des détails décisifs. Face à une équipe aussi organisée et disciplinée que Kenchela, seule la patience et la capacité à saisir la moindre opportunité pouvaient faire la différence. La prédiction s'est réalisée point par point, un match serré où la persévérance a primé sur la précipitation et où un seul détail, cette tête de Bout sur un centre millimétré d'Akrib, a fait basculer la rencontre du côté des Canaries. Dans cette course au titre qui s'annonce passionnante, chaque match est une bataille et les champions sont ceux qui savent trouver les ressources nécessaires même quand tout semble bloqué. La JSK a démontré hier soir qu'elle possédait désormais cette maturité pour gagner même quand le jeu ne refuse de tourner en sa faveur. Les Canaries ont parfaitement appliqué la leçon. Dans les matchs tendus, c'est souvent sur un exploit individuel et une concentration maximale que se scellent les destins. Perspective.
Le plus beau reste à écrire. Avec qui installant un calendrier hyper chargé, avec des échéances nationales et continentales, la JSK aborde les prochaines semaines avec sérénité et ambition. Cette belle dynamique portée par la jeunesse et le talent doit se poursuivre pour permettre au club d'atteindre ses objectifs. Les supporters kabyles qui ont vécu hier soir une soirée riche en émotions peuvent continuer à rêver. Leur équipe ne se contente plus de gagner, elle sait désormais gagner autrement. Même imparfaite, même tardive, la victoire finit toujours par sourire à ceux qui y croient jusqu'au bout. Cette JSK version Zinnbauer a les armes pour aller chercher de belles satisfactions cette saison. Le championnat, la Coupe d'Algérie, la Ligue des Champions, tous les fronts sont encore ouverts. Et si le chemin sera long et semé d'embûches, une certitude s'impose désormais. Cette équipe ne lâche rien et chaque joueur peut devenir, le temps d'une action, d'une tête, d'une frappe, le héros d'une soirée mémorable. Allez la JSK, le plus beau reste à écrire. Avec une génération qui allie l'audace de la jeunesse à l'exigence de la victoire, les Canaries sont sur la bonne voie et c'est tout un peuple qui les accompagne dans cette belle aventure. Quelle fin de match et quelle victoire! La JSK continue d'écrire une belle page de son parcours avec une équipe soudée, déterminée et portée par tout un peuple. Merci d'avoir suivi 3e mi-temps avec nous. Si vous avez apprécié cette victoire et notre débrief, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour rester connecté à toute l'actu des jaunes et verts. À très bientôt pour un nouveau numéro. Et encore une fois, grand bravo à la JSK!